Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, posons-nous une question essentielle. Avez-vous déjà réfléchi à la grandeur de l'amour d'Allah? Imaginez un instant être aimé par celui qui a créé les cieux et la terre, par celui qui contrôle toutes choses, dont la miséricorde dépasse infiniment l'entendement humain. Cet amour divin est la plus belle récompense que l'on puisse rechercher dans cette vie éphémère. Mais comment être sûr d'être parmi ceux qu'Allah aime? Quelles sont les qualités et les comportements que nous devons cultiver pour nous rapprocher de cet amour précieux? Dans un monde rempli de distractions, d'épreuves et de confusion, il est parfois difficile de savoir si nous sommes sur le bon chemin. Pourtant, alhamdoulilah, Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas abandonnés dans l'obscurité. À travers le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il nous a clairement indiqué les traits de caractère et les actes qui lui plaisent, afin que chacun d'entre nous puisse les incarner au quotidien. L'amour d'Allah n'est pas un simple sentiment. C'est un bouclier, une protection contre les malheurs, un guide dans les moments difficiles, et la clé de la félicité éternelle dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a rapporté que lorsqu'Allah aime l'un de ses serviteurs, il appelle l'ange Jibril et lui dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Jibril l'aime alors, puis il annonce aux habitants des cieux « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Et l'agrément de cet amour est ensuite accordé sur terre, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez cet honneur immense, être aimé par Allah, par les anges et par les gens sur terre. C'est une élévation spirituelle qui peut transformer toute une vie. Mais cet amour ne s'obtient pas sans effort. Il est le fruit d'une existence dédiée à l'adoration sincère, aux bonnes actions et à la mise en pratique des qualités qu'Allah aime chez ses serviteurs. Parmi ces qualités, il en est si particulièrement mises en lumière dans les textes sacrés. Elles sont à notre portée, à condition d'y mettre de la sincérité et de la persévérance. La première est le repentir sincère. Allah aime ceux qui reviennent à lui avec un cœur humble et repentant. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, il dit « Allah aime ceux qui se repentent constamment, et il aime ceux qui se purifient. » Nous sommes tous imparfaits. Chaque jour, nous commettons des erreurs par ignorance ou par faiblesse. Le vrai danger n'est pas de pécher, mais de désespérer de la miséricorde d'Allah. Pourtant, il nous rassure dans la sourate Az-Zumar, verset 53. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Le repentir, ou tauba, est une libération de l'âme. Chaque péché pèse sur le cœur et nous éloigne de notre Seigneur. Mais lorsque nous nous repentons avec sincérité, nous purifions notre cœur et allégeons ce fardeau. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Rapporté par Ibn Majah. Et Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert, comme l'a rapporté Muslim. Repentez-vous, même si vous tombez encore et encore. Car Allah aime ceux qui reviennent constamment vers lui. Le repentir demande du courage, admettre ses fautes, lutter contre ses passions et prendre la ferme résolution de changer. Mais chaque retour sincère est une nouvelle page blanche, une chance offerte par la miséricorde infinie d'Allah. La deuxième qualité est la confiance absolue en Allah, le tawakkul. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 159, « Confie-toi donc à Allah, car Allah aime ceux qui lui font confiance. » Le tawakkul, c'est savoir que tout est entre les mains d'Allah, qu'il ne commet jamais d'erreur et qu'il connaît ce qui est meilleur pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas. Celui qui place sa confiance en Allah est libéré de l'anxiété et de la peur excessive. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Si vous mettiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir, le ventre plein. » Le tawakkul ne signifie pas l'inaction. Il s'agit de faire de son mieux, de prendre les moyens, puis de s'en remettre totalement à Allah. Comme le disait le prophète, attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. La troisième qualité est l'endurance, la patience, sabr. Allah dit, et Allah aime les endurants.
La patience est une arme puissante face aux épreuves de cette vie, la perte, la maladie, la pauvreté ou la tentation. Elle consiste à rester ferme dans l'obéissance et à accepter la volonté divine sans désespoir. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. » Et aucune fatigue, maladie, souci ou tristesse n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. La patience au premier choc est la plus belle. Elle rapproche du paradis et attire l'amour d'Allah. Mes chers frères et sœurs, si ce rappel vous touche, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui vous rapproche d'Allah, Inch'Allah. La quatrième qualité est le pardon. Allah aime ceux qui pardonnent. Dans la sourate An-Nur, verset 22, il nous interpelle. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Pardonner, c'est dominer sa colère, mettre de côté l'ego et faire preuve de noblesse d'âme. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari. Pardonner purifie le cœur, libère de la rancune et nous rapproche de la miséricorde divine. C'est un acte de force, non de faiblesse. La cinquième qualité est la protection de la chasteté. Dans une époque où les tentations sont partout, Allah aime particulièrement ceux qui préservent leur honneur et leur pureté. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Quiconque me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Préserver sa chasteté protège le cœur de l'obscurcissement. Baissez le regard, éloignez-vous des situations dangereuses et rappelez-vous qu'Allah voit tout. Chaque effort dans ce domaine est un pas vers son amour et vers le paradis. Enfin, la sixième qualité est d'aimer et de détester pour Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui donne pour Allah, interdit pour Allah, aime pour Allah et déteste pour Allah, a complété sa foi. » Cela signifie aligner ses émotions sur ce qui plaît à Allah, aimer la piété, la justice et les gens vertueux, et s'éloigner de ce qui l'offense. Ceux qui s'aiment pour Allah seront, le jour du jugement, placés sous son ombre, comme l'a rapporté Muslim. Cet amour pur transcende les intérêts mondains et élève l'âme. Mes chers frères et sœurs, ces 6 qualités ne sont pas exhaustives, mais elles constituent un excellent point de départ. Allah aime tous ceux qui s'efforcent sincèrement de se rapprocher de lui. Même si vous n'avez pas encore développé ces traits, ne désespérez pas. Le plus important est de commencer dès aujourd'hui, avec sincérité et persévérance. Allah dit « Certes, Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Chaque effort compte. Chaque repentir sincère, chaque moment de patience, chaque acte de pardon, chaque effort pour préserver sa pureté rapproche le cœur d'Allah. Que nous soyons déjà sur ce chemin ou que nous commencions à peine, rappelons-nous que la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte. Il aime ceux qui reviennent vers lui, ceux qui font des efforts, ceux qui ne baissent jamais les bras. Puisse Allah nous compter parmi ceux qu'il aime, nous accorder la force de cultiver ses belles qualités et nous envelopper de sa miséricorde et de son amour. Amin. L'amour d'Allah est bien plus qu'une simple émotion céleste. C'est une lumière qui illumine le cœur du croyant et transforme sa vie entière. Lorsque ce lien précieux s'établit, le serviteur trouve une paix profonde même au milieu des tempêtes de la vie. Une force intérieure inébranlable face aux épreuves et une espérance éternelle qui dépasse les plaisirs éphémères de ce monde. Cet amour divin élève l'âme, purifie les intentions et rend chaque acte d'adoration plus doux et plus agréable. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs craignaient par-dessus tout de perdre cet amour et aspiraient jour et nuit à en être dignes. Sachez, mes frères et sœurs, que l'amour d'Allah n'est pas réservé à une élite de saints ou de savants. Il est accessible à tout croyant sincère qui fait l'effort de purifier son cœur et d'embellir son caractère. Allah ne regarde pas la quantité de nos actes, mais la sincérité qui les anime et l'amour que nous lui portons. Même le plus petit geste accompli avec une intention pure et un cœur tourné vers lui peut nous rapprocher de cet amour immense. L'essentiel est de commencer avec humilité, de persévérer avec constance
et de toujours revenir vers lui après chaque écart. La patience n'est pas seulement une arme contre les difficultés extérieures, elle est aussi un bouclier qui protège notre foi des assauts intérieurs du doute, de la lassitude et des passions. Celui qui patiente pour Allah découvre une douceur cachée dans l'obéissance, une tranquillité d'âme que rien ne peut troubler, et une proximité avec son Seigneur qui se renforce à chaque épreuve surmontée. Allah récompense les endurants non seulement dans l'au-delà, mais il leur offre dès cette vie une sérénité que les insouciants ne connaîtront jamais. Pardonner aux autres, c'est en réalité s'offrir à soi-même un immense cadeau. En libérant notre cœur de la rancune, nous permettons à la lumière de la miséricorde divine d'y pénétrer pleinement. Allah, le tout-pardonneur, aime voir ses serviteurs refléter un peu de sa propre miséricorde envers ses créatures. Chaque fois que nous pardonnons malgré la douleur, nous gravissons un degré supplémentaire dans l'amour de notre Seigneur et nous nous préparons à recevoir son pardon le jour où nous en aurons le plus besoin. Mes chers frères et sœurs, ne laissons pas ces paroles rester de simples mots que l'on écoute et que l'on oublie. L'amour d'Allah mérite que nous y consacrions notre temps, nos efforts et notre sincérité la plus profonde. Commencez dès aujourd'hui, même par une petite action. Un repentir sincère au milieu de la nuit, un moment de confiance totale lors d'une difficulté, un pardon accordé du fond du cœur, ou un regard baissé par crainte d'Allah. Chaque pas, aussi modeste soit-il, est compté et aimé par celui qui voit tout. Que ces qualités deviennent le fil conducteur de notre vie, afin que nous soyons, par la grâce d'Allah, parmi ceux qu'il aime et qu'il protège. Mes bien-aimés frères et sœurs, si ce message vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement est une sadaqa jariya qui continuera à apporter du bien, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker et de partager, qu'Allah nous compte parmi ceux qu'il aime. Amin.